Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Donc cette guidance, elle s'adresse aux scorpions en signe solaire ascendant et vénusien. Bien sûr, les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vous avez également la guidance générale qui est disponible, la guidance de la pleine lune en taureau et vous pouvez revisionner la guidance de la première quinzaine sentimentale. Scorpion, pour votre vidéo, on va commencer par l'énergie dominante donc de la quinzaine au niveau amoureux. Ensuite, on va prendre 2 tarots, on verra vos énergies à vous, les énergies de la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Après, on passera donc au cas de figure. Je prendrai un oracle où je prendrai 2 cartes pour les scorpions célibataires, complètement célibataires. Les célibataires ambigus, donc ce sont tous les scorpions qui ont une personne en tête ou dans le cœur et qui ne sont pas en couple, les triangulaires et les couples. Donc scorpion, visionnez, écoutez le taroscope. Ensuite, vous allez en commentaire, vous avez mon commentaire épinglé et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder au message complémentaire. C'est parti les scorpions! Allez, on commence avec le Béline de Gabriel Sanchez. On va voir la dominante pour votre quinzaine. Alors, waouh, la grâce, ça c'est magnifique ça. Hein. Alors là, la grâce, là, il y a quelque chose de fort là. Hein. Il y a comme une bénédiction pour certains scorpions. On peut avoir aussi une libération pour d'autres. Tout dépend de ce que vous vivez dans votre vie. Sinon, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir très protégé. Peut-être même un couple extrêmement protégé. Vous voyez, il y a comme un éveil en fait. Il y a comme un éveil spirituel, un éveil à l'amour. Il y a beaucoup d'empathie. En tout cas, j'ai quelque chose de très calme, très doux. Énormément d'intuition aussi, si relation l'IA. Bon, on va voir les amis, la personne en face de vous, son énergie pour cette quinzaine. Donc là, j'utilise le Modern Witch Tarot, les arcanes majeures et les personnages de cours. C'est parti, Scorpion. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Alors, j'ai une reine d'épée. Bon, une reine d'épée, ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais effectivement, on a quelqu'un qui vous tourne le dos, clairement. On a quelqu'un qui est peut-être trop dans l'analyse, trop dans le mental, trop dans la froideur, trop dans le jugement. On a un petit peu quelque chose comme ça. Donc, est-ce que finalement, c'est une forme de libération? Ça, c'est possible. Ou est-ce que finalement, c'est... vous, votre énergie, c'est de l'empathie, ok, je comprends. Tu veux prendre des distances, tu veux t'éloigner, vas-y. C'est peut-être voilà, de la compassion, voyez, par rapport à quelqu'un, en tout cas en face de vous, qui est quand même assez froid, là. On n'a pas quelqu'un qui est dans l'amour, hein. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Bon, à voir. Scorpion, maintenant, on va passer au taroscope. Donc, je vais poser les cartes, je vais accélérer la vidéo. Pour vous, j'utilise le Wonderland et pour votre autre, j'utilise de Light Sears. À tout de suite, les scorpions. Voilà les scorpions, j'ai terminé de poser vos cartes. Alors on va regarder les dos du paquet. Donc pour vous les amis, j'ai le jugement. Donc le jugement, en plus avec la roue de fortune derrière, on peut avoir effectivement un renouveau dans votre vie amoureuse. On peut avoir une prise de décision finale, mais on peut avoir aussi un retour. D'accord? Soit vous retournez, soit l'autre revient. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va se garder cette carte-là. On va voir la personne en face de vous. Le fou, un arcane majeur aussi. Bon, le fou, encore une fois, ça peut être ou une libération, ou un nouveau départ. Donc à voir Scorpion, hein. Je ne sais pas dans quelle énergie, dans quelle situation vous êtes, mais écoutez, pour vous, hein, comme je vous l'ai dit, hein, prise de décision finale, renouveau, retour, et pour l'autre, libération ou commencement. Allez, on va voir ça tout de suite. Votre énergie, votre mood pour cette quinzaine, le diable. Ok, alors c'est pas forcément négatif. D'accord? C'est pas forcément négatif pour certains scorpions. Beaucoup d'énergie. Alors, le diable, ça va pas trop avec cette carte de la grâce qu'on voit là. Voyez? Donc, si on peut parler d'une libération, scorpion, c'est possible hein, que là, ce diable-là, vous voulez sortir d'une forme d'emprise. Voyez? Vous voulez vous libérer de toutes ces énergies toxiques, peut-être même d'une relation toxique. Voyez, on a quelqu'un en face là qui est quand même... assez dans le jugement. Donc, peut-être que vous libérez de ça. Mais pour les célibataires, peut-être aussi que votre énergie à vous, c'est une énergie très sexe.
Vous voyez, une énergie de désir, une énergie très... voilà, on va avoir l'énergie de la personne en face de vous, roi de bâton. Bon, roi de bâton, on a quelqu'un de déterminé là en face de vous. D'accord? On a quelqu'un de déterminé, on peut avoir encore une énergie très, très sexuelle, de feu, mais moi, je pense pas, parce que là, avec cette énergie de la reine d'épée, c'est possible que là, c'est quelqu'un qui a plutôt de l'ego et de la fierté et qui est déterminé à quelque chose, peut-être à se libérer aussi. Voyez? Parce que je ne peux pas vous dire que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous alors qu'elle est en reine d'épée. C'est pas possible. Donc, effectivement, moi, je pense plus que là, on va parler d'une libération, les scorpions, hein. C'est possible, hein. Libération d'une relation. En cas de retour, c'est peut-être une relation qui ne marchera pas. Bon, je dis ça, on verra ce qu'il y a là. Voilà, on continue, on va revenir après sur ces deux cartes qui sont un peu délicates. Votre défi challenge à vous, Scorpion, 5 de bâton. Défi challenge, ça va être des conflits. C'est les conflits qui vont un petit peu vous challenger durant cette quinzaine. Donc moi, je pense que c'est vraiment de vous libérer de ces conflits, de vous libérer de cette bataille avec l'autre. Ça, c'est possible, hein, les amis, hein, parce que peut-être que cette décision, elle est déjà prise ou elle va être prise. Et là, moi, je pense plus que c'est voilà, une libération. Donc, ce qui va vous challenger, c'est ça, c'est des conflits, des problèmes de communication, des disputes. Sinon, pour d'autres, ce que vous allez devoir... non, ce qui va vous mettre au défi, c'est un conflit intérieur. D'accord? Le diable, peut-être des peurs aussi, que vous pouvez avoir. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a une énergie froide, effectivement, mais qui est plein, j'allais dire homme ou femme, hein, qui est plein de testostérone, quoi. On a quelqu'un qui dégage quelque chose de fort. Et effectivement, ça peut faire peur. Vous voyez? Ça dépend vraiment de dans quelle situation vous êtes. Alors, défi pour cette personne, As de denier. Défi, c'est la nouveauté. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est un petit peu froid comme ça, parce que l'engagement, ça peut être un défi pour cette personne. Proposer quelque chose, aller vers la nouveauté, accepter peut-être quelque chose, ça peut mettre aussi un petit peu cette personne au défi. Ça, c'est possible, hein. Bon, voilà, vous voyez les amis, j'ai vraiment deux cas de figure, hein. J'ai des scorpions qui veulent se séparer, hein, d'une personne, bon bah voilà, qui sont certainement en couple ou qui sont célibataires ambigus, bon voilà, qui vont se séparer d'une relation, se libérer parce qu'il y a trop de conflits, il y a trop de choses toxiques. Et j'ai d'autres scorpions qui rencontrent quelqu'un mais qui ont plein de peur, vous voyez, qui ressort plein de peur. Donc voilà, à dépasser pour vous scorpions, 3 de denier. Ok, ce que vous allez devoir dépasser, pour certains, bon, ça peut être effectivement une réconciliation. Vous voyez, ça peut être une réconciliation à dépasser, donc c'est peut-être une réconciliation qui n'est pas possible pour certains scorpions. Pour certains scorpions, vous avez pour but de vous réconcilier avec quelqu'un et en même temps, il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez, donc à dépasser, c'est cette réconciliation, bien sûr. Ok, ce que... et peut-être dans le couple, à dépasser aussi, c'est cette réconciliation. Peut-être que c'est une réconciliation qui n'est pas possible finalement. Ou une forme de collaboration avec l'autre, un plan, quelque chose comme ça. À dépasser pour l'autre, la tour. Bon, ben, vous voyez. À dépasser pour l'autre, c'est la tour. Donc, c'est que, en fait, moi, je pense que soit, pour les célibataires, c'est une rencontre soudaine et cette personne n'est pas prête et vous non plus. Donc, en effet miroir, vous avez un peu des énergies, voilà, très compliquées. Ou soit, dans le couple ou dans la relation, vous voulez arrêter et l'autre n'est peut-être pas d'accord. Voyez, ou le contraire, à vous de voir si vous interchangez les rôles. Événement possible de votre côté à vous, ben voilà, 3 d'épée, on a bien quelque chose qui prend fin. Et si ça prend fin, c'est peut-être vous, un scorpion, qui le souhaitez, d'accord? Sauf que là, on a quelqu'un qui peut-être n'est pas d'accord, a beaucoup d'ego, a beaucoup de fierté, et pourtant devra faire face à ça, et accepter ce qui est. Vous voyez? Si c'est une nouvelle rencontre, c'est un petit peu compliqué pour cette quinzaine. Parce que événement possible, peut-être que vous allez décider finalement de ne pas accepter cette personne dans votre vie. Vous voyez? Événement possible du côté de l'autre, l'impératrice. Bon, bah, cette personne va décider de prendre soin d'elle. Peut-être cette personne, elle peut être dans la compassion par rapport à ce que vous désirez. Pas avancer avec, pas continuer avec, ça dépend. La compassion, la bienveillance, l'écoute et l'amour. Il faut accepter quelque chose, même si c'est dur. Alors, conseil pour vous, Scorpion.
défendez vos positions. Campez sur vos positions. Si c'est ce que vous voulez, défendez-vous. D'accord? C'est ce qu'on voit, parce qu'il y a peut-être des conflits, il y a quelque chose de toxique, d'emprisonnant, peut-être quelqu'un qui essaye de se réconcilier avec vous, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple et ça ne va pas, peut-être une nouvelle rencontre qui ne va pas bien se passer, enfin c'est pas vraiment quelqu'un qui vous convient. Donc là peut-être aussi on a la grâce ici, parce que peut-être c'est le moment de vous libérer finalement, Scorpion à vous. Hein. Ce que l'autre va entreprendre vers vous, Reine de bâton. Bon, bah, vous voyez, l'autre va prendre les choses en main. L'autre va aussi tenter, c'est pour ça qu'on vous dit de vous défendre, parce que l'autre va tenter de vous faire rester, tout simplement. Et si vous ne voulez pas, voilà, vous ne le sentez pas. De toute manière, on a le diable. Donc, je pense qu'il y a des peurs aussi derrière ça. Évolution de votre côté, la victoire. Donc, vous allez être fiers de vous quand même d'avoir pu vous libérer, d'avoir pu ne pas accepter cette relation pour les célibataires, puisque la personne, elle est un petit peu trop, dès le début, froide, trop d'ego, trop compliqué pour vous. Donc, dans tous les cas, dans l'évolution, vous allez être fiers de vous. Et l'autre, l'évolution, bah, c'est quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose. Parce que peut-être que cette personne porte un masque aussi pour les célibataires. Et pour les autres, ben, il y a eu un passif. Il y a eu des choses qui se sont passées qui fait que vous, aujourd'hui, vous ne voulez plus. Voilà ce que j'ai pour vous, les scorpions. Allez, on va prendre une carte de synthèse avec l'amour universel avant de passer au cas de figure. Alors, Scorpion. Carte de synthèse. Pour les Scorpions. Émergence, Scorpion. Alors, on va aller voir ce que dit la carte. Alors, c'est un peu comme si vous étiez poussé dans un territoire familier par des forces hors de votre contrôle. De plus, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance et de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant se retourner facilement en votre faveur. Au final, vous allez retrouver la force, la confiance en vous et la reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce qui se passe finalement, Scorpion, c'est pas pour rien. Mais respectez-vous, affirmez-vous. Et puis la grâce, c'est aussi, soyez libre finalement. Ne soyez plus dans le sacrifice, ne vous sacrifiez plus dans des relations qui n'ont pas d'avenir. Voilà, retrouvez-vous. C'est vraiment ça, Scorpion, ce qu'on vous dit. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Alors maintenant, les amis, on va passer au cas de figure. Si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Sinon, n'hésitez pas. En commentaire, vous avez mon commentaire épinglé et vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. C'est parti. Merci pour votre écoute. À bientôt, les scorpions. Célibataire. Alors, célibataire, pour vous, j'ai la carte envie, mais j'ai la carte cœur brisé. Vous voyez, célibataire, manque de confiance en lui, en elle. Ouais, c'est quelqu'un qui ne va pas vous inspirer confiance. Pour les célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, c'est possible qu'il y ait l'envie de la personne, l'envie d'évoluer avec, mais finalement, non. Cœur brisé, c'est pas de la souffrance encore, parce que c'est le début, mais c'est plutôt non, parce que j'ai aucune confiance en cette personne. Ou peut-être que vous souffrez encore d'une autre relation. Donc, s'il y a une rencontre, je pense qu'il faudra... Elle sera destinée, peut-être que ce sera un test aussi pour voir si vous arrivez à accepter tout le monde et n'importe qui, j'ai envie de dire, ou si vous arrivez finalement, puisque vous ne sentez pas la personne, puisque vous n'êtes pas prêt à être seul et dans votre complétude. Voilà, célibataire ambigu. Célibataire ambigu. Alors, thème d'amitié, et on a la carte risque qui est ici. Donc, il y a une hésitation. Moi, je pense que dans les célibataires ambigus, on n'a peut-être pas encore de l'amour amoureux. En tout cas, on a de l'amour, on a une forme de complicité entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne vous aime plus d'amitié qu'autre chose. Et là, il y a comme une hésitation. C'est risqué quand même. Vous voyez, d'avancer dans la relation. Peut-être que vous allez avoir envie de faire quelque chose, mais vous allez trouver que c'est un petit peu risqué, donc vous allez hésiter. Moi, je vous dirais de patienter pour certains. Les triangulaires.
scorpion triangulaire. Histoire possible, oui, mais attention, on a la carte aide et évolution. Donc attention parce que là, histoire possible, oui, éventuellement, mais attention à ne pas vouloir aider, sauver la personne en face de vous ou à vouloir être sauvé aussi. Faites attention à ça. Ça va évoluer tranquillement. En plus, vous êtes peut-être même en compagnie d'une âme sœur, ça c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas du tout encore le moment. Parce qu'il y a cette dépendance affective où il y a ce truc où je veux sauver l'autre, où je veux être sauvé. Donc à vous de réfléchir, les amis. Et on termine avec les couples. Scorpion en couple. Scorpion en couple, besoin de réfléchir et on a la carte coup de foudre et addiction. Bon, coup de foudre, c'est plutôt des tensions, hein, peut-être à cause d'une addiction, d'une dépendance affective ou des choses qui ne vont pas comme ça dans le couple. Ça peut être le jeu, l'alcool, enfin voilà, voilà, le jeu, boisson, médicaments, je ne sais pas. Mais voilà, moi, cette carte coup de foudre, c'est pas souvent l'amour, hein, c'est pas tout le temps l'amour, c'est surtout des tensions par rapport à ça. Donc, besoin de réfléchir, on se pose beaucoup de questions. Alors peut-être pour certains scorpions qui sont en couple, hein, il y a cette envie peut-être de mettre fin à la relation, mais il y a une forme de dépendance, d'accord, emprise, je dirais. Donc on se pose des questions, on a besoin de réfléchir pour cette quinzaine. Voilà les amis, merci pour votre écoute, j'espère que la guidance vous a plu et parlé. À bientôt les scorpions, bye bye.